Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui la thématique sur le système hydraulique, la recherche de panne. Donc je t'invite à t'abonner, à partager la chaîne et à laisser un commentaire si tu as d'autres questions que tu souhaiterais poser. Donc cette vidéo est une réponse à un de vos collègues qui voulait savoir comment se passe la recherche de panne en système hydraulique. Donc, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est qu'en industrie, tu peux avoir plusieurs systèmes. Tu peux avoir le système mécanique, tu peux avoir le système électrique, tu peux avoir le système pneumatique, donc avec de l'air, comme tu peux avoir le système hydraulique. Système hydraulique, je l'entends ici, ça va être de l'huile, ça peut être de l'eau, peut-être même du gaz. Voilà. Toujours est-il que c'est des systèmes qui existent dans l'industrie. Et ces systèmes ne sont pas exempts de panne. C'est-à-dire que tu peux avoir une avarie, tu peux avoir une panne qui va plomber ton système. Et donc, en tant que technicien de maintenance, en tant que technicien tout court, tu dois pouvoir faire une investigation, donc chercher l'origine du défaut et pouvoir réparer afin de rendre la machine disponible. Alors, sans plus attendre, d'abord, je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Alors, tu as un système hydraulique qui va donc être représenté comme ça. Donc, je vais simplement te prendre cette image. Alors, ici, pour t'expliquer, tu vas avoir donc de ce côté, donc de ce côté-ci, un vérin d'élévation qui va donc permettre de lever et de descendre une palette, un colis. Et ici, tu vas voir un système qui permet d'incliner les fourches. Voilà. Donc là, tu l'auras compris, c'est un chariot élévateur. Ici, au milieu, tu vas avoir donc un réservoir d'huile avec sa pompe. OK? Et en haut, ici, en rouge, tu vas avoir donc tout ce qui est commande. Voilà. Donc, si tu lis bien, tu vas avoir une ligne pour le retour de l'huile. OK? L'aspiration de la pompe va se faire par cette ligne ici. OK? Le refoulement de la pompe hydraulique va se faire là vers l'élevé de commande. Et à partir de l'élevé de commande, tu auras donc une partie qui va aller du côté du vérin d'élévation et deux autres qui vont aller du côté, OK, de l'inclinaison de l'inclinaison de tes fourches. Voilà. Donc, il y aura un aller si tu veux incliner d'une certaine façon. Et si tu veux incliner, et si tu veux revenir, eh bien, il te suffira, OK, de pousser dans l'autre sens. Ce que tu vois ici, OK, si tu regardes bien cette partie ici, tu vois, on rentre au-dessus du vérin, OK, pour incliner d'une certaine façon. Et si on ne veut pas, ben on reviendra dans l'autre sens pour incliner d'une autre façon. Et donc, l'huile qui aurait été admise dans un sens va repartir vers le boîtier, le bloc de distribution et retourner dans le réservoir. Voilà. Donc, il s'agira de ça. Alors, moi, je vais simplement supprimer donc tout ce que j'avais mis et on va aller sur une panne. Alors, sur Linear, quelque chose qui peut t'arranger ici. Je vais me mettre en, je vais me mettre en vert. Alors, ici, on a le vérin d'élévation qui permet donc d'élever, ok, d'élever ton coulis. Donc, on va avoir un carton ici et on va se dire, on va se dire que lorsque on actionne le vérin d'élévation ici, donc ce vérin ici, lorsqu'on l'actionne, lorsqu'on actionne ce vérin, lorsqu'on actionne ce levier, le vérin ne monte pas. Donc, le colis ne monte pas. Donc, ça va être ça notre panne. Alors, si c'est ça notre panne, à partir de ce moment, on a deux options. On a, on va avoir trois options. Donc, la première option, je vais te dire, la première option, on a trois hypothèses. La première hypothèse
va être une hypothèse hydraulique. Hein, va être une hypothèse hydraulique. Voilà. La deuxième hypothèse, si tu veux, va être une hypothèse électrique. Va être une hypothèse électrique. Et la troisième hypothèse, hein, que je peux appeler troisième hypothèse, pour moi, va être une hypothèse mécanique. Voilà. Donc, on va aller sur trois hypothèses. Voilà. Alors, la plus facile pour moi va être l'hypothèse mécanique. Quand je parle de mécanique, c'est tout ce qui est conduite. Voilà, tout ce qui est conduite. Est-ce qu'il n'y a pas une conduite qui est, voilà, une conduite qui est abîmée, qui est cassée? Et donc, simple, tu vas regarder autour de ta conduite pour voir si tu n'as pas de l'huile versée au sol. Hein. Puisque nous, ce qui va nous intéresser, ce sera donc notre huile, elle va faire ça, elle va faire ce chemin-là. Attends, on va prendre une couleur un peu plus sombre pour que tu vois. Voilà. Nous, notre huile, elle va donc faire ce chemin-là. Elle va faire ça. Elle va venir là. Hop, par le moteur, elle va rentrer là. Et elle doit faire ça. Elle doit venir ici et pousser le vérin. Voilà, elle doit pousser le vérin pour lever le colis. Et ça, elle poussera le vérin, l'huile poussera le vérin lorsqu'on actionne sur le levier. Voilà. Notre opérateur actionne sur le levier, le vérin ne monte pas. Donc, problème mécanique, on va regarder au sol. Est-ce qu'on n'a pas une trace d'huile importante, ce qui veut dire qu'on a certainement une fuite quelque part. On va dire non, on n'a pas de problème mécanique. Problème électrique, en tant que technicien de maintenance, tu vas regarder, est-ce que tu as du jus? Est-ce que tes voyants sont allumés? Est-ce que ton moteur tourne? Est-ce que tu as la pression? Tu vas contrôler donc tu vas contrôler ton manomètre et tu vas voir que tu as la pression. Par exemple, supposons que c'est une pompe qui délivre, on va dire, elle vous délivre habituellement 10 bars. Est-ce que tu as les 10 bars? Donc ça, tu vas contrôler et tu vas regarder si tu as tes 10 bars. Si tu as tes 10 bars, ok, ça veut dire que au niveau de euh, ton moteur, ton moteur tourne, il refoule, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un bon signe. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, on va aller regarder l'aspect hydraulique. Donc première chose, tu vas contrôler au niveau de ton bloc de distribution. Est-ce que ton bloc de distribution n'est pas grippé, par exemple? Est-ce qu'il n'est pas grippé? Est-ce que il n'est pas bloqué? Donc tu vas essayer de regarder au niveau du limiteur de pression. Voilà, donc tu vas regarder au niveau du limiteur de pression. Est-ce qu'il n'est pas serré de telle sorte que tu n'en vois plus rien vers ton vérin? Et donc tu vas essayer de régler. Après, je te conseillerais, si tu agis sur le limiteur de pression, de noter sa position d'origine afin de la remettre lorsque tu auras terminé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, non, ça c'est la troisième chose, la deuxième chose. La troisième chose va être d'envoyer de l'huile de façon directe sur ton vérin. Voilà, tu peux envoyer de l'huile de façon directe sur ton vérin, ce sera une bonne chose. Alors, comment tu peux faire? Tu peux simplement, débranches, soit tu débranches ici et tu raccordes sur ce levier-là, donc le levier de vérin d'inclinaison, pour envoyer de l'huile et voir si ton vérin, il bouge. Voilà, donc ça va être ça. Ou tu essaies de voir si tu peux le brancher en direct, mais en limitant le débit pour voir s'il monte. Voilà. Donc, dans tous les cas, les problèmes hydrauliques viennent en majorité, ça va être du bloc de distribution, donc du distributeur, ok, ça vient en majorité de ça, ou du vérin, voilà, ou du vérin lui-même. Parfois, ton vérin, il est mort au niveau des joints à l'intérieur. Parfois, c'est mort. Et donc, tu envoies de l'huile, il ne peut pas monter puisque la pression dans la chambre et la pression derrière le joint est la même.
et donc il pourra pas montrer, ce sera équilibré. Voilà. Donc tu peux avoir ça. Mais dans un premier temps, tu contrôleras la mécanique, voir s'il n'y a pas de l'huile au sol. Dans un deuxième temps, tu contrôleras l'électricité, voir si ton moteur tourne et que tu as tous les paramètres euh, de vitesse, de débit, de pression. Et dans un troisième temps, tu vas contrôler ton bloc de distribution, voilà, pour voir s'il n'est pas grippé, et ainsi de suite. Tu vas vérifier ton émetteur de, de pression, voilà. Et si tu n'as pas de problème à ce niveau, essaie de faire fonctionner le vérin d'inclinaison pour voir si côté inclinaison ça fonctionne. Si côté inclinaison fonctionne bien, donc ça veut dire que c'est la commande de ton, euh, de ton vérin d'élévation qui peut avoir un problème. Voilà. Donc, dit comme ça, c'est peut-être un peu rapide, mais c'est déjà une orientation que tu as pour pouvoir rechercher ta panne. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'avais pour toi. Rapidement, comme ça, on va plus faire des vidéos très longues, hein, de plus de 10 minutes. Donc, c'est ce que moi j'avais pour toi. J'espère que ça te permettra de rechercher facilement tes pannes, si tu en as, et te consacrer directement sur l'essentiel. Donc, tu retiendras que tu peux avoir trois hypothèses: mécanique, électrique ou hydraulique. Après, tu peux en avoir un quatrième, c'est-à-dire la compétence de l'opérateur, mais je l'écarte rapidement parce qu'on va du principe que c'est quelqu'un qui connaît bien sa machine. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'avais pour toi. J'espère que tu aimais la vidéo. Merci de liker. Merci de partager. Merci de t'abonner. Merci de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles notifications lorsque je publierai une vidéo sur la chaîne MEI Academy. Voilà. Donc, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as aimé, si tu n'as pas aimé la vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu rencontres souvent des problèmes de nature hydraulique. On fera la même chose pour des problèmes de nature pneumatique un peu plus tard. Allez, je te laisse sur ça. Merci, salut et à la prochaine. Pense à t'abonner.